La question de la sécurité constitue une préoccupation de l'ensemble de la population et une priorité pour le gouvernement. Malgré les efforts quotidiens de nos policières et de nos policiers, nos concitoyens attendent encore plus de nous pour garantir leur sécurité et pour leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes partout sur le territoire sans avoir à craindre pour leur vie. Ceci est une revendication légitime et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement et l'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Je veux aujourd'hui demander à vous tous ici présents d'applaudir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leur devoir. J'ai tenu à venir en personne participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant à la Direction générale de la police nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre l'insécurité et les gangs. C'est avec nos meilleures ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre cet effort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces paramilitaires. Que même si je peux comprendre leur colère, le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État. Je comprends l'impatience des uns et des autres. Moi aussi, je suis impatient de voir le problème de l'insécurité résolu. C'est un passage obligé pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir. Nous miser dans la route.
Mais nous avons pour nous porter bonne nouvelle. Nous avons un pile de difficultés pour nous joindre moyens avec plus bonne formation spéciale pour policiers nous qui contrer corps avec bandits. Heureusement, nous joignons et formation yo commencé. Je demande des peuples haïtiens continuer à faire nous confiance. Malgré ça, mon a dit, nous avons fait police nous en confiance. Il y a des gens là-dedans qui sont déterminés, qui prennent risque et qui paraît pour continuer à prendre risque pour résoudre le problème là. En tête ensemble, nous avons scié qu'à jour ça. Nous savons pouvoir compter sur nos forces de police et les moyens que nous leur donnons aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir de l'aide à bâtir cet environnement sûr et stable dont nous avons tant besoin. Nous avons en même temps besoin du support de toute la population. Et c'est dans de cet esprit que j'ai constitué avec des représentants des signataires d'une pétition récente un espace de rencontre et de dialogue pour partager des idées et des propositions en matière de lutte contre l'insécurité. Nous avons remporté plusieurs victoires en travaillant la main dans la main avec le secteur privé pour faciliter la livraison du carburant et pour protéger les affaires des opérateurs du bord de mer. Nous sommes en conversation avec ceux de Martissan dans la même perspective. Nous pouvons remporter d'autres victoires en unissant nos forces, État, secteur privé, société civile. Situation que nous vivons là, nous toutes en union, l'union qui était faite autrefois force nous. Je ne peux pas suspendre répéter. Pas de place pendant la période intérimaire ça pour division, pour yin-hang, pour rancœur, pour nous batailler l'un à l'autre, pour une bataille entre frères. Nous toutes, nous avons pour obligation de faire tout ça capable pour nous remettre la démocratie, l'état de droit et institutions sous rail. Nous entendons déjà, à commandant la police là, pour machine ça yo, que nous avons aujourd'hui, et a servi pour nous assurer une plus grosse présence la police dans la rue et dans le quartier. Je recommande à la PNH de bien les entretenir et de faire un bon usage des équipements que nous venons d'acquérir au prix de lourds sacrifices en vue de mettre en application les plans qu'ils ont élaborés. Messieurs les policiers, le pays a besoin de vous. Le pays compte sur vous. En cette période pascale, que Dieu jette un regard favorable sur notre cher Haïti et sur chacun d'eux.